Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui est encore de travailler avec nos mesures impériales. Mais dans cette situation ici, le but était de voir si on pouvait appliquer le périmètre et aller voir l'air et le volume. Donc, dans différentes situations. Donc, au début de la leçon, on a vraiment mis l'emphase sur l'air et le volume. Puis, éventuellement, on s'est rendu pour voir à quoi ça sert d'être capable de tout faire ça et dans quel scénario est-ce qu'on utiliserait ces calculs-là. Donc d'abord, on a regardé à deux différentes formes et on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on fait pour calculer l'air, donc l'espace qui existe à l'intérieur d'une salle en pieds carrés. Donc là, ce que je vous ai dit en classe, c'est la façon la plus facile de faire ça, parce qu'on sait que l'air d'une forme rectangulaire, c'est longueur fois largeur. Hein? Donc là, ce qui est difficile, c'est que tu as des pouces et des pieds. Alors moi, ce que j'ai recommandé en salle de classe, c'est convertir toujours tout en pouces. Puis à la fin, tu peux le trouver en pieds. OK? Donc ici, si je regarde 4 pieds, 5 pouces, pour mettre mon 4 pieds en pouces, je sais qu'il y a 12 pouces dans un pied. Alors, ce que je vais faire, je vais faire 4 fois 12. Alors, alors ça c'est divisé. Donc, je sais qu'il y a 48 pouces ici, plus l'autre 5 pouces. Ça veut dire qu'en tout, ça c'est 53 pouces. Et de l'autre côté, je fais le même principe. 8 fois 12, ça va me donner 96, plus 7. J'ai donc 103 pouces ici. Donc là, si tu veux trouver l'air, ben c'est aussi simple que faire longueur fois largeur. Alors j'ai 103 fois 53. Donc là, j'ai 103 fois 53. Ça me donne 5459. Mais ce que tu as trouvé ici, ça c'est en pouces carrés. Parce qu'on a tout mis en pouces, right? So, je mets PO là, au lieu de les deux petites affiches, les deux petits apostrophes, parce que ce serait bizarre. Deux petites apostrophes, deux, ça ferait comme 112. Là. Donc, 1459 pouces carrés. Moi, je demandais en pieds carrés. Donc, pour reconvertir, il faut juste se dire, OK, un pied carré, c'est un carré qui a un pied par un pied. Hein? 1 fois un, c'est 1. Ça, ce serait un pied carré. Si je veux faire la conversion, je sais qu'un pied, c'est 12 pouces par 12 pouces, un pied carré. Alors, tu as simplement pour savoir combien de pouces carrés que c'est équivalent. 12 fois 12, c'est 144. Donc, si je veux partir de des pouces carrés et me rendre à des pieds carrés, j'ai juste besoin de diviser par 144. Donc, je divise par un pied carré, essentiellement, pour le mettre en pied carré. Ça me donne 37,91 pieds carrés. Donc, dans cet espace-là, il a 37,91 pieds carrés d'espace. Une autre affaire qu'on pourrait vous demander, c'est de le mettre en verge carrée. Donc là, juste un petit rappel, il y a 3 pieds dans une verge. Hein? Donc, 3 pieds dans une verge, ça veut aussi dire que si je fais 3 fois 12, ça c'est 36 pouces dans une verge. Donc encore, même si c'est des verges au lieu de des pouces, au lieu de des pieds, pardon, je vous recommande toujours commencer par convertir en pouces parce que ça vous donne un beau chiffre rond. Et ensuite, tu peux le convertir vers des verges carrées par après. Donc, ce qu'on va faire, on va faire celui ici. Alors, 2 pieds, 2 pouces. Ben, 2 pieds, ça c'est 24 pouces. Plus 2 pouces, ça me donnerait donc 26 pouces ici. Et ici, tu vois que 10 pieds, ça c'est 120 pouces. Parce que 10 fois 12, c'est 120. Plus 7, donc j'ai 127 pouces. Donc, si je veux l'air en pouces carrés, je ferais simplement 127 fois 26. Ce qui va me donner 3302 pouces carrés. Donc, ça, c'est encore en pouces carrés. La question le demandait en verge carrée. Donc là, il faut que je figure, OK, une verge carrée, c'est une verge par une verge. Donc ça, c'est une verge carrée. Donc, c'est l'équivalent de dire 3 pieds par 3 pieds, parce qu'il y a 3 pieds dans une verge. Et c'est aussi l'équivalent, donc, de dire 36 pouces par 36 pouces, qui serait égal à une verge carrée.
Donc 30, parce que 3 pieds, c'est 36 pouces. Alors 36 pouces par 36 pouces, ça me donne donc 1296 pouces carrés dans une verge carrée. Alors si je veux convertir ceci à des verges carrées, j'ai simplement besoin de faire 3302 divisé par 1296 et ça va me donner à peu près 2,55 verges carrées dans cette situation. On a aussi regardé à des volumes avec des mesures impériales. Ça ne change pas tant que ça de ce qu'on a déjà fait. Donc, exemple, je veux déterminer le volume en pieds cubiques de cette forme-là. Encore, si je peux vous recommander quelque chose, c'est de convertir en pouces dès le début. Donc, si je regarde 3 pieds, 6 pouces, bien 3 pieds, ça c'est 36 pouces. Plus 6, ça donne donc 42 pouces. Okay. Ici, 8 pieds, 3 pouces. Donc, tu ferais 8 fois 12 plus 3 qui va te donner 99 pouces. Et l'an dernier, 2 pieds, 6 pouces. Donc, ça, c'est 24 plus 6 qui va me donner 30 pouces. Alors, une fois que j'ai tout ça, n'oubliez pas que le volume d'un prisme à base rectangulaire, c'était simplement longueur fois largeur fois hauteur. Soit la longueur, ta largeur et ta hauteur. Alors, c'est la multiplication des 3. Donc, si je dis que le volume ici, ce serait donc 42 fois 99 fois 30. Alors ça me donnerait 124 740. Mais là, c'est des pouces cubiques, right? Parce que c'est le volume qu'on a été chercher. Puis là encore, il faut juste une logique. Comment est-ce que je fais pour convertir ça en pieds cubiques? Donc là, pensez, là, je vais essayer de mon mieux de faire un dessin d'un prisme à base rectangulaire. C'est mieux que je peux faire. OK. Un prisme à base rectangulaire qui a un pied cubique, ce serait 1 par 1 par 1. Hein? Ça donnerait 1 fois 1 fois 1 qui est 1 pied cubique. Maintenant, je me dis, OK, dans un pied, il y a 12 pouces. Donc ça, c'est l'équivalent de dire 12 par 12 par 12. Alors, tu fais 12 fois 12 fois 12. Ce qui donnerait 1728 pouces cubiques. C'est la même chose qu'un pied cubique. Donc, pour savoir c'est quoi ton volume, tu prends ton 124 740 et tu divises par 1728. Divisé par 1728. Ça devrait te donner 72,19 pieds cubiques. Donc, ça, c'est l'espace qu'il y a à l'intérieur de ça. Alors maintenant, pour faire un exercice qui comme regroupe tout ce qu'on fait et qui démontre un but derrière ce qu'on fait, ce serait cette mise en situation ici. Hein? Vous avez sans doute déjà vu vos parents travailler et on essaie de figurer combien est-ce que ça va coûter pour faire des rénovations dans une maison. Alors, mettons, tu veux changer la boiserie et installer une moulure. Donc, la boiserie, ça, c'est ce qu'on appelle en canadien français des baseboards. Et de la moulure, ça, c'est du crown molding. OK? Donc, les boiseries, ça, c'est ce qui va à la base de tes murs. Et les moulures, ça, c'est ce qui va au plafond. Donc, c'est comme une baseboard pour ton coin de plafond et le top du mur. OK? Donc, ça, c'est vraiment juste plus esthétique. I guess les deux sont esthétiques, mais la boiserie, c'est plus commun. Donc, tu veux changer ça dans cette situation-là. Et pour l'exercice d'aujourd'hui, on mettra juste la boiserie par terre. Je sais, il y en a qui disent, mais des fois, on fait le tour de la porte. Pour l'instant, on va ignorer ça. On essaie juste d'avoir une approximation de juste changer de terre et ajouter des moulures en haut. Donc, je sais que vous voyez les réponses en ce moment. Ça, c'est pas important parce qu'on veut vraiment voir comment se rendre vers là. Donc, j'ai la chambre A et D que je vais effectuer ces changements-là. Mais il faut garder en tête que j'ai des portes de 30 pouces de longueur. Donc, vous voyez ici, dans la chambre A, il y a 1, 2, 3 portes. Donc, il faut quand même que tu gardes ça en tête. Tu ne mets pas une boiserie à la base d'une porte. Sinon, la porte, elle n'ouvre pas. Ou tu vas couper ta porte et tu vas te trébucher à chaque fois que tu vas essayer de rentrer dans la salle de bain. OK? Ou dans le garde-robe dans cette situation-ci. Donc, il faut quand même garder ça en tête. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par trouver les dimensions parce que je sais que
pour d'abord les moulures, il n'y a rien qui va m'empêcher d'en mettre tout le tour. Parce que ici, si je regarde dans la chambre A, la porte, elle ne va pas jusqu'au plafond. Donc, les moulures peuvent aller tout le tour. Donc, j'aurais besoin de trouver le périmètre de A. Ça serait essentiellement euh, combien de moulures que j'ai besoin dans cette chambre. Alors, pour la chambre A, je sais qu'elle a des dimensions de 14 pieds 4 pouces par 13 pieds. Hein? Puis si jamais vous ne créez pas, ben regardez 14 pieds. Oh, pas l'air. Qu'est-ce qui se passe? Hein? OK, hey, c'est mon ordi ou quoi qui fait ça en ce moment? Donc, je vois que j'ai 14 pieds 4 pouces par 13 pieds ici. Mais là, comme j'ai dit tantôt, c'est tellement plus facile si on travaille en pouces. Donc, je vais convertir ça en pouces. Ça va donc me donner 172 pouces par 156 pouces. Là, encore une fois, tout ce que j'ai fait pour trouver ça, 14 fois 12, donc ça me donnait 168 pouces plus 4, ça me donnait mon 172 pouces. Et j'ai fait 13 fois 12 pour le convertir en pouces. Donc là, dans cette chambre-là, j'ai deux côtés qui ont 172 pouces et deux côtés qui vont avoir 156 pouces. Alors, pour trouver le périmètre, c'est la somme de tous les côtés. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement dire 2 fois 172, parce que c'est comme dire 172 plus 172, additionné à 2 fois 156. Donc, ceci va me donner 656 pouces. Donc, ça, c'est le total du contour de la chambre A. Et ça, c'est le montant de moulure que je vais avoir besoin dans cette chambre-là. Parce que cette chambre-là, on a dit, les portes font rien. Donc, tout le tour d'être au coin du plafond et du top du mur, je vais pouvoir mettre ces moulures-là. Je vais avoir besoin de 656 pouces de moulure. Pour les boiseries, il ne faut pas oublier, il y a des portes. Et dans cette chambre-là, je vois qu'il y a 3 portes. Donc, je dois enlever ces 3 portes-là du total pour la boiserie. Donc, ce que je vais faire, je vais calculer combien d'espace est-ce que les portes occupent. Bien, on a dit que chaque porte, c'est 30 pouces. Donc, je vais faire 3 fois 30. Parce qu'il y a 3 portes de 30 pouces. Donc ça va me donner 90 pouces. Alors, les portes occupent 90 pouces du plancher. Ben, pas du plancher, mais du bas, là où le plancher rencontre le bas du mur. Donc, pour savoir combien de boiseries j'ai besoin de dans cette chambre-là, j'ai simplement besoin de dire, OK, le total des murs, c'est ça. J'enlève les 3 portes. Et ceci va donc me donner 566 pouces. Donc ça, c'est le montant de boiserie que j'ai besoin dans cette chambre-là. Ça, c'est la chambre A. Pour la chambre D, je vais faire la même chose. Je vais aller trouver, OK, j'ai 12 pieds 3 pouces par 12 pieds 6 pouces. Ça me semble un peu plus petite. Je vais convertir ça en pouces d'abord. Donc ça me donnerait 172 pouces. Oh, pardon, ça c'est la... Je regardais mon A en haut ici, là. Je suis dans le lune. Ça me donnerait 147 pouces, pardon, par 150 pouces. Encore, tu fais 12 fois 12, qui est 144 plus 3, ça me donne mon 147 pouces. Alors, pour trouver le périmètre de cette chambre-là, le contour au complet, c'est simplement la somme de tous les côtés. Donc, j'aurais 2 fois 147 plus 2 fois 150. Et vous allez voir que ceci va vous donner 594 pouces, qui serait le montant de moulure que j'ai besoin. Parce qu'encore, les moulures, il n'y a rien qui m'empêche d'en mettre partout. Les portes, ils ne se rendent pas jusqu'au plafond. Mais, pour la boiserie, il faut quand même que je m'assure que j'enlève les 2 portes. Il y a 2 portes dans cette chambre-là. Donc, il faut que je figure, OK, combien d'espace est-ce que les portes occupent? Ben, les portes, dans cette situation-là, sont 30 pouces chaque. J'en ai 2. Donc, j'ai besoin d'enlever 60 pouces de mon périmètre pour trouver combien de boiseries j'ai besoin. Et dans cette situation ici, ça va me donner 534 pouces. Donc ça, c'est le montant de boiserie que je vais avoir besoin dans cette chambre-là. OK. Fait que là, ce qu'on va faire, on va aller chercher combien de moulures est-ce que j'ai besoin d'abord en tout.
Hein? Parce que clairement, OK, j'ai trouvé combien de moulures j'ai besoin dans une chambre, dans l'autre. J'espère que vous savez que c'est tout simplement la somme. Hein? Je dis, OK, dans la chambre D, j'ai besoin de 594 pouces de moulure. Et dans la chambre A, j'ai besoin de 656 pouces. Ce qui va donc me donner ici 1250 pouces de moulure que j'ai besoin. Mais, n'importe qui a travaillé en construction va te dire, tu n'achètes pas exactement le montant que tu as besoin. Donc, vous remarquez dans la question, ça dit, tu devrais toujours garder 5% pour les pertes. Ça peut être que tu as fait une erreur, quoi que ce soit, ou tu es en train de couper et tu réalises, oups, le morceau, il ne reste plus assez pour ce que je veux faire. Donc, tu devrais toujours ajouter 5% à tes matériaux. Donc, dans cette situation ici, pour ajouter 5%, tu peux simplement dire 1250 fois 1,05. Ça va trouver le 5% et ça va l'ajouter à ton 1250. Et ça va donc te donner 1312,5 pouces. Donc ça, c'est le montant de moulure que tu devrais acheter en tout. Là, on va dire, OK, cool. Euh, Tu peux aller au Home Hardware et dire, hey, j'ai besoin de 1312,5 pouces de moulure. Il va dire, hein? Parce que premièrement, tu parles en français. Et deuxièmement, parce que lui, il vend ça en morceaux. Regardez ici, la moulure, c'est par morceau. Donc, si on regarde ici, un morceau, c'est 12 pieds. Un morceau de moulure occupe 12 pieds. Puis on sait que 12 pieds, c'est 144 pouces. Parce que 12 fois 12, c'est 144. Donc, si je veux savoir combien de morceaux que j'ai besoin, il faut que je fasse 1312,5 divisé par 144. Pardon, un petit OK. Alors, si je fais 1312,5 divisé par 144, ça va donc me donner 9,1 morceaux. Alors, 144, il rentre dans 1312,5, 9,1 fois. Donc, ici, tu pourrais dire, OK, je vais juste en acheter 9 parce que tu as quand même acheté 5%. Mais si tu veux mon opinion personnelle, moi, quand je travaille, j'aimerais mieux en avoir trop que pas en avoir assez. Donc, dans cette situation-là, je vois que j'ai besoin d'un petit peu plus que 9 morceaux. Donc, moi, je vais aller acheter 10 morceaux dans cette situation-là. OK? Donc, j'ai besoin d'un petit peu plus que 9. Même si ça inclut mes 5% de perte, je suis mieux d'être safe et de dire, OK, je m'en vais avec 10 morceaux. Prochainement, il faut faire quand même les boiseries. Figurer combien de morceaux de boiserie il faut que j'achète. OK, donc on a dit que dans la chambre D, j'avais besoin de 534 pouces de boiserie. Puis dans la chambre A, j'avais besoin de 566 pouces de boiserie. On voit déjà, j'ai besoin d'un petit peu moins de boiserie que de moulure, mais c'est logique parce que faut que j'enlève pour les portes. Hein? Donc ça va me donner 1100 pouces que j'ai besoin de matériaux. N'oubliez pas, on a dit, il faut que tu ajoutes 5% pour tes pertes. Donc 1100 pouces fois 1,05, ça va te donner 1155 pouces. OK, donc ça c'est ce que tu as besoin. Encore, il faut quand même te voir en haut, OK, ils vendent des morceaux de boiserie en bloc de 14 pieds. OK, so je dois savoir combien de morceaux est-ce que j'ai besoin d'acheter pour remplir là-dedans. Donc, un morceau, c'est 14 pieds. Et 14 fois 12, c'est 168. Donc, j'ai 168 pouces dans un morceau. Alors, pour savoir combien de morceaux j'ai besoin, je vais faire comme tantôt, 1155 divisé par 168. Et vous allez voir que ça va vous donner, dans cette situation ici, 6,9 morceaux. Là encore, ça revient au même principe. Je ne vais pas acheter 6 morceaux parce que je pourrais en manquer. Donc, tu devrais acheter ici 7 morceaux. Mais je n'ai pas encore terminé le problème parce que le but du problème, c'est de figurer, OK, combien est-ce que ça va me coûter? Hein? Tu ne veux pas juste
Tu disais, OK, je m'en vais là, puis blablabla. Non, tu veux faire des calculs avant de faire ça. Donc, on va regarder au coût. Tes morceaux de moulure sont 23,99 chaque. On a dit que j'ai besoin de 10 morceaux. Donc, je sais que ça va être 10 fois 23. Oups, là, là, là. 99. Donc, ça, c'est combien ça va me coûter mes moulures. Plus, il faut aussi que je paye pour mes 7 morceaux de boiserie. Et la boiserie, elle coûte 11,43 par morceau. Donc, 7 fois 11,43 parce qu'il faut que j'achète 7 morceaux. Donc, si je fais ce calcul-là, ça va me donner 319 et 91 sous. Mais j'ai pas fini. Il y en a qui disent quand ça va finir. Euh, il y a quand même 13% de taxes. Hein. En Ontario, on a la taxe de vente harmonisée. Donc, tu dois ajouter 13% à ton montant. Alors, pour ajouter 13%, tu as simplement besoin de faire 319,91 fois 1,13. Oh, qu'est-ce que j'écris là? Égal. Donc, si tu fais ce calcul-là, ça va te donner 361,50 sous. Donc, les rénovations que tu planifies faire dans la chambre A et la chambre D devraient te coûter à peu près 361,50 sous. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec